Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre réalité, à votre situation. D'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est aussi la raison pour laquelle je vous conseille toujours d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent et qui, effectivement, ont une incidence sur votre vie de tous les jours. Alors, ça pourrait vous donner le fait d'aller voir ces deux signes-là supplémentaires, ou parfois c'est le même, évidemment. Ça peut vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie, donc en mesure de voir la situation différemment, qui nous apporte d'autres alternatives, d'autres solutions aussi également, donc c'est du plus pour vous. À vous de voir, évidemment, puisqu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, qui lorsque certains mots sont employés ou paroles vous sont données, ça résonne à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, on laisse passer l'information, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi le Namasté comme énergie globale de la période de la quinzaine ici, qui pourrait se révéler la tendance, ou du moins une influence, je veux dire, durant cette quinzaine-là. On va travailler également avec le tarot des anges, avec le voyageur sacré et l'oracle des 7 énergies. Dans un premier temps. En deuxième partie, on va simplement répondre à une question par oui ou par non. C'est vous qui décidez évidemment du domaine et de la question posée, étant donné que c'est vous qui êtes la première personne concernée. Alors, grosso modo, c'est ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance. Alors, si vous voulez bien, on va passer maintenant à mes remerciements. J'aimerais vous remercier pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers cancers, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la période, je dirais pour votre période du 1er au 15 avril 2023, et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de cette quinzaine. C'est parti. Ici, on nous parle de bénédiction de la Mère divine. On vous dit qu'une porte fermée depuis longtemps va s'ouvrir. Une période bénie et providentielle se manifeste, mais reste conscient, humble et bien ancré. Sens ta connexion avec la terre, son énergie et son amour dans ton cœur et sache que tu es béni éternellement par la Mère divine. Namasté. Wow! Ouais, je pense que c'est pour ceux qui l'attendaient, celle-là, vous l'avez. S'il y en a qui certains cherchaient un signe ou une réponse à une certaine question ou est-ce que j'en ai pour longtemps ou bon, comprenez-vous, je pense que c'est une réponse à certaines questions que certaines personnes se posent, du moins. Alors, ce qui est à retenir, c'est que oui, il y a une porte qui va s'ouvrir, mais ce qui est important surtout, c'est la façon que vous allez prendre cette nouvelle-là, prendre cette énergie-là. On vous dit bien de rester conscient, humble et bien ancré. Ici, il ne s'agit pas de se péter la gueule à tout le monde. Il ne s'agit pas non plus de partir en vrille. Il ne s'agit pas non plus de partir en peur, je pourrais le dire de cette façon-là. Ici, on vous demande d'être vraiment très ancré, très terre à terre dans la façon que les choses arrivent. Ça ne veut pas dire de ne pas vous réjouir. Ça veut dire simplement de ne pas exagérer, de rester dans l'équilibre. Ici, on peut être heureux, content, sans faire suer les gens. Je suis poli quand je vous dis ça. Là. OK? Il y en a certains que leur joie se manifeste de façon un peu arrogante pour ceux qui ne vivent pas nécessairement la même chose. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit d'être humble, d'être heureux, de ne pas nécessairement en rajouter non plus. C'est difficile à dire parce qu'il y a un équilibre à trouver dans tout ça, n'est-ce pas? Il faut se réjouir, mais sans faire suer les autres. Mais vivre pleinement notre joie. Mais notre joie, c'est l'intérieur. On se voit, oui, on a envie d'en parler, on a envie d'avoir de l'expansion, d'être joyeux, de sauter d'un côté et de l'autre, peut-être. Mais faites ça chez vous. Pas nécessairement, de dire, je sais pas, je sais pas trop un peu comme qu'est-ce qui peut être assez tempéré, veut dire, pour vous empêcher de justement... en réalité, c'est pour
pas décourager certaines autres personnes, ou non plus, ou comme je vous dis, les faire subir non plus. On n'est pas là pour les embêter non plus. On n'est pas là pour les faire sentir mal ou... Comprenez-vous? Ça vous appartient, cette période bénie-là. Donc, c'est pas nécessairement... Oui, je comprends que vous ayez envie d'en parler, que vous ayez envie Mais il ne s'agit pas de se péter la gueule non plus. Comprenez-vous? C'est d'être heureux, d'être en vie. D'être heureux veut dire que la situation s'arrange, que la porte s'ouvre, que bon... Voilà. Humilité. Rester ancré, d'être conscient de la situation. On n'est pas dans les... On reste pas dans... On se met pas à rêver à toutes sortes de choses. Veut dire c'est pas le moment. Les choses, quand la cendre aura retombé, vous allez être en mesure de probablement prendre des réflexes, de réfléchir un peu plus consciemment, un peu plus, va dire, en accord avec peut-être vos valeurs et tout et tout. Ici, on est dans le mouvement de la joie, du contentement, et c'est parfait comme ça. Mais c'est pas le temps de faire des projets non plus, veut dire à tout finir, à tout casser ici. On peut avoir des lignes directrices, on en a sûrement, mais c'est de profiter du moment, je pense, plus que de commencer à faire des projets dans un premier temps. OK? À vous de voir, évidemment, comment vous le ressentez. N'oubliez pas que vous avez un libre arbitre, donc si ça vous dit autre chose, bien, suivez votre instinct. Allez, on va les voir un petit peu ici dans la première rangée. L'intention que j'ai mise dans cette rangée-là, c'est une question, ça peut être une question qui vous préoccupe, ça peut être votre état d'esprit aussi. Un petit peu, c'est comment on voit un peu la situation. Ça peut aussi indiquer la situation que vous vivez dans le moment présent aussi, ou du présent, c'est-à-dire entre le 1er et le 15. Généralement, c'est aussi votre état d'esprit. Comment vous cogitez? Comment vous voyez votre vie, votre situation, etc., etc. OK? Au moment premier, on parle du premier. OK? C'est parti. On parle de 3 oiseaux. Du 3 d'eau, pardon. 3 oiseaux. Oula. 3 d'eau. La protection des anges. Ah non, celle-ci, elle est bonne. Exposé et révélé. OK. 3 d'eau ici. Qu'est-ce qu'il nous dit? On est dans l'énergie du bleu de la gorge, avec le bleu foncé aussi, côté plus cartésien, j'avais envie de vous dire. On nous parle d'une célébration, on parle d'un mariage, d'une cérémonie de remise de diplôme, l'annonce d'une naissance. On a besoin d'éprouver davantage de plaisir. C'est ici, on a envie de remarquer qu'avec cette nouvelle-là, on a envie un peu justement d'expansionner un peu cette sensation-là. Comme je l'ai dit, trop, c'est comme passer aussi. Il faut aussi penser aux autres. On est heureux. Il y a une célébration, quelque chose qu'on fête, quelque chose veut dire qu'on célèbre. C'est quelque chose qui nous fait plaisir, qu'on a envie nécessairement peut-être d'annoncer à certaines personnes, si c'est une bonne nouvelle qu'on a annoncée, c'est pas pourquoi pas. Mais veut dire c'est quelque chose qui nous remplit de joie, qui nous remplit, veut dire d'émotions, mais de bonnes émotions. On est content, on est heureux, on est en paix. Pas demander de plus. D'ailleurs, la protection des gens, ce qui vous dit que les anges vous chérissent. La misère à... Je commence à chécheiller. Alors, les anges vous chérissent ici. On est dans une énergie ici où est-ce qu'on se sent soutenu, on se sent exaucé. Je ne sais pas ce qu'on veut dire. C'est un petit peu dans cette période-là qu'on le sent aussi. C'est comme si, veut dire, dans notre tête ici, on a un pressentiment. On a ici quelque chose qui nous dit que les choses sont en train de s'arranger, qu'on ne sait pas trop dans quel sens ça peut prendre, etc., ou dans quelle expression ça peut prendre non plus, mais on a un sentiment, on a un pressentiment, on a une intuition qui nous... C'est comme une présence qu'on approche de nous, qu'on sent qui nous soutient en nous disant que c'est pas le moment de lâcher. Si vous avez des moments de découragement dans le moment présent, dans votre pensée, vous n'avez pas nécessairement l'impression que vous allez... on parle de célébration, mais pour vous, dans votre tête, c'est comme... je sais pas trop ce que je vais célébrer. C'est un peu dans cet état d'esprit qu'on vous amène à dire, écoute, là, t'es pas tout seul. T'es pas tout seul, il y a quelqu'un qui est proche de toi. On te met dans une énergie ici beaucoup plus d'amour. Donc, c'est un sentiment que tu vas ressentir si tu te donnes la permission de ressentir. C'est parce qu'on est dans votre état d'esprit ici. Donc, c'est des sensations qu'on a. Ou des idées. Mais veut dire, on n'est pas en train d'échanger avec certaines autres personnes. On est en train de réfléchir avec nous-mêmes. On est en train de cogiter. La protection des gens, se sentir protégé, se sentir soutenu, que ce soit conscient ou inconscient. De toute façon, les gestes et tout et tout. Parce que dans cette période-ci, vous pourriez vous sentir un peu, comme on dit ici, exposé et révélé. C'est comme si on abandonnait un peu
dans cette énergie-là ici, c'est comme si, veut dire, on abandonnait un peu tous les masques qu'on a pu mettre au courant de notre vie. On accepte de se montrer tel qu'on est, tout simplement. Sans mettre d'emphase ni rien, c'est être ce qu'on est, point. Il n'y a pas de difficulté avec ça. On est avec le 21 et avec qui donne 3 et avec le troisième chakra aussi également, qui est le chakra du plexus. Donc, on est dans la confiance. C'est pour ça qu'on accepte de se révéler, de s'exposer. On a tendance ici à pas... je pense qu'on est prêt à prendre des risques. C'est un peu cette sensation de protection des anges qui vient confirmer que vous avez peut-être un peu plus d'audace. On a plus envie d'oser certaines choses. Oui, c'est sûr que les gens vont nous découvrir sur notre jour, mais on s'en fout. Ça vous appartient, ce que l'opinion des gens, ça ne vous appartient pas. Vous n'avez aucun contrôle là-dessus de toute façon. C'est vraiment ce qui se passe avec vous, avec vous. Comment vous voulez faire les choses exactement. Avec le 3, on nous parlait d'expansion, d'optimisme, mais aussi d'ouverture et de communication. Le troisième chakra, c'est le chakra du plexus solaire, c'est je suis. Donc, je m'affirme, je m'expose, je m'affirme, mais je m'accepte tel que je suis. On est dans la position ici du soleil. Donc, il n'y a pas de noirceur, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de zone d'ombre avec cette couleur-là. C'est l'amour de la vie, c'est s'ancrer dans la réalité, c'est dégager une certaine force, une vitalité, mais aussi on est motivé. C'est comme si on avait abandonné tout ce qui pouvait nous retenir, ou que ce soit des conventions, que ce soit certaines formes d'éducation qu'on a reçues. On ne dit pas ça, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. C'est comme si ça veut pas dire qu'on était poli. Je ne vais pas aller là-dedans. C'est surtout, veut dire qu'on est surtout certaines choses qu'on retenait parce qu'on nous avait appris que, bon, ça se fait pas, mais qu'ici, veut dire, on accepte, c'est pas, ça nous appartient, comment je veux dire ça? C'est comme si, veut dire, on revendiquait notre propre identité ici. En dehors de tout ce qui peut être éducation, ce qui est politiquement correct, etc., etc., ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de filtre. Mais ça veut dire que selon votre situation à vous, ce que vous êtes vous, c'est ce que vous mettez en avant ici. Il n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas rien de caché. On se révèle tel qu'on est. Si ça fait le bonheur des gens, tant mieux. Si ça ne fait pas le bonheur des gens, tant pis. Ça ne change rien à votre vie, à vous. C'est un peu dans cette sensation-là de force de caractère, de sensation de dire que j'en ai rien à foutre des autres. Je suis dans un état dans ma vie, dans le moment où j'ai envie d'être ce que je suis, de faire ce que j'ai envie de faire, de la façon que j'ai envie de faire. Si ça plaît, tant mieux. Si ça ne plaît pas, tant pis. Mais moi, je vais être bien dans ma peau. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, la carte ici, d'exposer et révéler. Oui, c'est sûr que ça va faire parler des gens, parce que, bon, les gens ne sont pas habitués nécessairement de vous voir de cette façon-là. Mais c'est pas ça qui prend l'importance dans la carte ici. C'est sûr que vous vous sentez exposé et révélé, c'est sûr. Parce que vous acceptez de vous montrer tel que vous êtes sans masque. Mais vous êtes en paix. Vous êtes bien avec ça. Il y a des moments de malaise, probablement au tout début. Des moments, peut-être que vous auriez aimé peut-être un peu plus, vous auriez dû faire ça graduellement. C'est peut-être l'idée des fois qu'on se dit. Mais veut dire, c'est une étape nécessaire pour vous reconnaître vous-même, je pense. En tout cas, du moins, on en est venu à cette conclusion-là, du moins. D'accord? Soyez bien à l'aise avec ça, parce que le 3, c'est aussi, veut dire, une certaine analyse de la situation. Donc, veut dire, on ne va pas au-delà de ce qu'on n'est pas capable de donner aussi, ou d'exposer, comprenez-vous. On ne va pas nécessairement à l'encontre de qui on est, nous. Si vous voulez le faire graduellement, vous le ferez graduellement. Puis encore là, ça dépend de ce que vous avez révélé non plus. Qu'est-ce que vous voulez exposer aussi, là. C'est vous qui le savez exactement. Si vous passiez peut-être pour une personne qui était plus timide, etc., etc., alors que, bon, dans le fin fond, tout ce que vous faisiez, c'est surtout observer beaucoup les gens. Ben, ça veut dire, vous êtes plus, tout d'un coup, vous vous révélez beaucoup plus avec du caractère, vous vous affirmez, etc., vous avez confiance en vous, vous êtes incapable de répondre, d'argumenter, etc., etc. Les gens restent un peu surpris. C'est un peu normal. Je donne un exemple parmi tant d'autres, mais bon, vous comprenez un peu le but. Donc, mais ça vous correspond à vous. C'est votre personnalité, c'est votre façon d'être. OK? On en est venu à cette conclusion, j'ai l'impression, si on passe au niveau je pense qu'on vous avait... Il y a quelque chose, il y a un élément... Je pense que j'aime bien cette carte-là parce que il y a un élément déclencheur ici pour que la pensée change, ça c'est sûr et certain.
Ça peut pas se passer juste avec le 3 d'eau. Je pense que la bénédiction de la Mère divine, ça vient justement. Cette porte qui était ouverte et qui était fermée depuis longtemps, j'ai l'impression que soit c'est vous qui l'avez fermée, ou on vous l'a fermée au nez. Mais ça reste à quelque part que cette porte qui s'ouvre soudainement veut dire déclenche certains des événements. Il y a quelque chose qui est déclencheur dans cette énergie-là. Parce qu'on ne vous sent pas mal à l'aise dans tout ça. Pourtant, ça pourrait être complémentaire ou totalement contraire à votre personnalité. À vous de voir, évidemment. Mais je serais curieuse, moi. Je serais curieuse de voir. Allez, on continue à la deuxième colonne, qui est la deuxième colonne. La deuxième ligne qui nous dit que ce que vous espérez, ça peut être aussi une certaine évolution de la situation, comment ça va se passer. Comme ça peut être aussi ce que vous avez à entreprendre pour que l'action puisse se manifester. Passer à la prochaine étape, ou alors certains projets, peut-être que vous avez mis en branle dans votre tête ici, le pourquoi vous vous exposez, vous êtes prêt à vous exposer, à vous révéler. Ça peut être tout simplement que vous êtes, quand je parle de ça ici, l'idée me vient, alors je vous le dis, ça peut être tout simplement que vous étiez peut-être un artiste, vous faisiez de la peinture, ou peu importe, de l'ébénisterie, je dis à peu près n'importe quoi, ça peut être autant du tricot que du jardinage, et que tout d'un coup, vous exposez des pièces, par exemple. Vous avez une certaine, pas nécessairement renommée, mais veut dire, ça peut être possible aussi, mais vous avez une expérience dans ça. C'est peut-être un hobby qui est rendu maintenant reconnu. Ça peut être dans n'importe quelle situation où vous êtes exposé et révélé, c'est sûr qu'on vous voit sur un autre jour. Prenons-le de cette façon-là, OK? Allez, on continue. Alors ici, on parle de chevalier de terre. Les pays lointains ici, qui va être la carte qui aura une incidence sur tout le jeu. Et on parle de l'éveil de votre génie inné. Oh là! OK. On est vraiment tout là, je devrais dire. Le chevalier de terre qui nous implique que le chevalier, normalement, c'est une mise en œuvre. Donc, c'est des choses qu'on débute. On vous dit que, d'ailleurs, on vous dit que le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements. Et on parle d'ange gardien aussi, hein? Je vous dis, vous êtes vraiment soutenu ici. Il y a quelqu'un qui peut pas être quelqu'un disparu, comme quelqu'un veut dire qu'il est encore vivant, mais ça peut être un mentor, ça peut être bon. Ça peut être, vous dire, peu importe, c'est quelque chose qui vous soutient dans la vie. OK? Que vous ressentez, ça peut être Jésus, ça peut être Bouddha, ça peut être, comprenez-vous, c'est quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui vient autant vous donner de la paix, etc., quand vous y pensez. On parle de chevalier de la terre, on vous dit que le moment est venu de vous atteler à la tâche, on vous l'a bien dit, on est de toute façon en préparation on est avec beaucoup d'amour, avec le chakra du cœur ici. Excusez-moi. On est beaucoup dans comment je peux dire ça, dans une compassion, une gentillesse. On est vraiment dans une énergie d'entraide, de partage, dans ce sens-là, ici, d'amour, de tendresse. Veut dire, on est ouvert. On n'a pas de... Il n'y a pas comment je veux dire ça? Il n'y a pas de négativité qui s'accroche à ce moment-ci avec le chakra du cœur. La négativité ne tient pas dans le chakra du cœur. On est dans une ouverture d'esprit ici avec ce chakra-là parce que on a de l'empathie envers les autres. C'est bien le chakra du cœur, c'est j'aime. Donc, c'est pas une énergie, veut dire, qui est aléatoire. C'est pas une énergie non plus qui... Toi, je t'aime pas. On va dire, on est dans l'amour inconditionnel ici. Donc, on n'a pas d'attente non plus avec ce que l'on distribue gratuitement. On va dire, de cet amour qu'on donne à tout le monde, en toute égalité, veut dire, aussi. Donc, c'est une position où on se sent bien dans notre peau, assez pour diffuser cette énergie-là, si on peut dire de cette façon-là. OK? On va aller voir les pays lointains. On vous dit on nous parle ici de vous préparer à de nouveaux horizons. Les choses vont changer pour vous. Les choses se présentent de façon différente ou tout à fait nouvelle. Moi, je le ressens ici, c'est comme si, veut dire, les actions ou les pensées ou ce que vous avez mis en branle, que ce soit dans votre pensée que vous commencez, veut dire, à vouloir je dirais que ça paraisse dans la réalité, dans la matérialité. Ce qu'on a pensé, ce qu'on a réfléchi, on le met en application. Ça commence à faire ses effets. Si on vous demande de vous préparer à de nouveaux horizons, c'est que quelque part, les choses ne peuvent pas faire autrement que bouger.
Maintenant, c'est sûr que bouger, bon, ça veut dire n'importe quoi à peu près, dans le sens que ça peut bouger dans toutes les directions, mais vous, ce que vous avez diffusé jusqu'à maintenant, ce n'est que du positif. Donc, ça ne peut bouger que dans le positif. Ça ne s'empêchera pas qu'il peut y avoir certains aléas. Hein. On n'est pas à l'abri de rien du tout. Mais ce sont des ennuis qui peuvent être temporaires ou anodins. C'est pas quelque chose nécessairement qui va prendre une importance dans votre vie. C'est des choses à régler comme n'importe quoi. C'est comme si vous oubliez vos clés dans l'auto, ben il faut faire des démarches pour les faire sortir de l'auto, n'est-ce pas? Mais c'est pas ça qui va vous arrêter votre vie. Comprenez-vous? C'est des ennuis, veut dire, bon, qu'on n'a pas nécessairement par distraction, qu'on n'a pas pensé à tout non plus. C'est un peu dans ce sens-là que je parle d'aléas de vie. Mais sinon, on va dire, on n'a pas de choses majeures qui viennent perturber notre humeur, notre façon de voir la vie, etc., etc. Parce qu'on est très ancré dans notre réalité, mais dans notre ici et maintenant aussi. Donc, on est vraiment conscient, veut dire, du moment présent, au moment où on pose des gestes, où on réfléchit, comment on va appliquer, veut dire, ce qu'on a pensé, comment qui serait la meilleure façon de le faire, etc., etc. On est beaucoup impliqué dans cette façon de faire des choses. D'ailleurs, l'éveil de votre génie avec le 5, qui est une énergie qui vous pousse également. Regardez-moi toutes ces belles couleurs d'arc-en-ciel qui représentent les chakras. On est avec le 29 ici, le 2 et le 9. Donc, le 2 qui nous amène à une ouverture, à une collaboration. Le 9 qui nous amène à une certaine terminaison. Mais aussi à une certaine conscience spirituelle, une empathie humanitaire. On est dans des énergies de cœur, j'ai presque envie de dire, la sensation. Ça revient à 9 plus 2, 11, qui est une énergie d'action doublement, parce que le 1, c'est de l'action, c'est je fais. Donc, c'est 1, imaginez, c'est je fais doublement. Donc, je bouge beaucoup. Je suis très ancré, par contre. Je ne suis pas dans la fiction. Je suis vraiment dans ma réalité. Je suis terre à terre. Et le 2 les 2, 1 nous donne 2, qui nous parle de réceptivité, de collaboration. Je suis prête à accueillir, d'ouverture. Ce qui vient à moi veut dire je m'en méfie pas instinctivement. J'accueille. Je suis capable de me faire une idée. J'ai assez confiance en mes capacités pour savoir que si c'est quelque chose qui ne me correspond pas, que je suis capable de mettre de côté. C'est une confiance en soi qu'on a ici. Vous avez l'éveil de votre génie. C'est comme si ça devient facile pour vous. C'est comme si les choses, je veux dire, du moment que vous êtes ouvert, vous avez laissé ouvert vraiment les choses devant. On a ouvert les vannes, évidemment, face à l'ouverture qu'on propose devant nous. Il n'y a tellement pas de restrictions que ça vous donne comment je peux dire ça, des possibilités illimitées. Le fait on parle du génie ici, c'est vraiment, veut dire, de savoir que les choses, veut dire, peuvent être réelles, conscientes, très, très matures, très pensées, réfléchies. Ça nous vient de l'intérieur de nous. C'est comme si des vérités nous montaient à l'intérieur de nous. Des choses qu'on a peut-être cogitées dans d'autres périodes de notre vie, mais qu'on n'a jamais mis en application. Ou des choses qu'on a réalisées, mais qu'on n'avait pas nécessairement conscience de la portée de cette réflexion-là. C'est toutes sortes de choses comme ça qui vous vient à un moment donné à la tête, qui vous revient à votre connaissance, à votre conscience. C'est qui nous font comprendre plein de choses. Et qui fait que la préparation à l'action, on veut dire, est facile. Parce qu'on est prêt à accueillir ce qui vient, d'arranger les choses pour que ça vienne dans notre sens aussi, mais de toute façon, il n'y a pas de grande modification à faire. Parce que votre génie ici qui s'est réveillé, veut dire, peut adapter, veut dire, ce qui vient à vous, à votre réalité. Donc, on n'a pas du tout de difficulté il n'y a pas moi je peux dire ça, de décalage entre ce que vous voulez et ce qui se passe ou qui vient à vous ici, ou qui se présente à vous. C'est comme si ça tombe sur le sens. Et si ce n'est pas tout à fait, on est en mesure de bouger les pièces un peu pour arriver à ce que ça s'emboîte, tout simplement. OK? Donc, on est dans une période très facile ici, parce qu'on a décidé, à quelque part, de laisser les choses arriver aussi. Il a fallu, parce que pour se préparer à de nouveaux horizons, ça nous prend une ouverture d'esprit. Sinon, on va dire, on reste chez nous et puis on ne bouge plus. OK? Maintenant, la troisième. La troisième, on nous parle ici de quoi? On nous parle ici de ce que vous devez faire, peut-être certaines actions que vous avez à mettre en place pour justement passer de la théorie à la pratique, dans ce sens-là. Ça peut être aussi comment je veux dire ça? Certaines solutions qui se présentent, qui vous donnent des idées, qui vous
qui se présente, on va le dire de cette façon-là. Ou ça peut être le résultat, tout simplement, de la période, de la quinzaine ici, l'issue, dans le fond, on va dire, ou le résultat, on pourrait dire ça de cette façon-là. Ça peut être pris dans différentes interprétations, et c'est surtout vous qui allez être en mesure de mettre l'interprétation la plus qui se rapproche le plus dans votre vie, avec votre réalité à vous. D'accord? Allez, j'arrête de parler, on va voir les cartes. 3 de feu ici, on est beaucoup dans le 3, hein? 3 de feu ici, on a ici exactement quoi? On a navigué avec les étoiles. La détoile de la dernière, on a la 14 avec la libération. Oh là! OK, je pense que, hein? On atteint vraiment notre nirvana, j'ai presque envie de dire, cher Cancer. Avec les 3 de feu ici, énergie toujours du chakra, veut dire de la racine. Le 3, on le sait, c'est l'expansion, c'est des choses qui arrivent beaucoup plus. L'optimisme, la gaieté, c'est de la communication, c'est de l'ouverture aussi, effectivement. Ça peut être un esprit d'analyse aussi assez pointu, j'ai presque envie de dire. Par contre, la couleur du rouge ici, on est dans le premier chakra, chakra de la racine. Dans le rouge, l'action, je fais. C'est une stabilité, c'est une sécurité qu'on va chercher dans cette couleur-là. C'est une énergie qu'on fait qui nous pousse à avancer. C'est une énergie, le rouge, qui est relié au premier chakra. C'est aussi l'énergie qu'on va chercher dans la Terre. Notre première... c'est ce qui rapproche le plus à ce qu'on est. Comme à envoyer aussi notre surplus de... Je donne toujours, par exemple, l'adrénaline qu'on va repousser dans la Terre aussi. Ça devient... On est trop ça commence à devenir de l'impatience, bon, etc., quand il y en a trop. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Moi, on vous parle ici d'abondance. On vous dit que les choses semblent très bien aller également. On vous dit, faites cependant preuve de patience. On vous parle également d'élaborer des projets à long terme. Ici, on n'est pas juste... C'est bien cette carte-là parce que ça vient vous remettre un peu... Parce qu'ici, on a quand même bougé beaucoup. C'est quand même des étapes que vous avez franchies assez rapidement. J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous cogitez là-dessus. C'est cette façon de voir les choses. Peut-être ça se travaillait, mais en sous-marin, peut-être, mais dans le moment, ça commence à être beaucoup plus exposé, beaucoup plus... Les gens comprennent un peu plus peut-être votre attitude des derniers mois, dernières années, peut-être. Parce que c'est un peu ce qu'on voit ici, là. Donc ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'expansion, on nous parle d'abondance, on nous parle de choses. C'est ce qu'on vous demande surtout, c'est... de la patience, je crois. Hein? Oui, c'est ça. Faites ça pendant preuve de patience. On parle de patience dans le sens que c'est pas nécessaire que tout arrive en même temps. C'est pour ça qu'on vous parle éventuellement d'élaborer des projets à long terme, parce que dans le moment immédiat, ce sont des choses peut-être plus connectées à votre réalité du moment. Mais éventuellement, il faut faire des projets à longue échéance. C'est-à-dire, on fait des projets pour maintenant, demain et après-demain. C'est un peu dans ce sens-là, à court, moyen, long terme. C'est un peu dans ce sens-là que la carte, moi, je l'interprète. C'est un peu dans cette façon, on va dire, oui, il y a des choses qui correspondent à ce qu'on voulait peut-être aujourd'hui, dans un futur proche peut-être, ou peut-être maintenant. Mais maintenant, demain et après-demain, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on veut atteindre, finalement, avec tous ces atouts-là qu'on vient de prendre conscience qu'on a? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, n'oubliez pas, on est dans l'action ici. Donc, c'est le moment, on veut dire, justement, d'élaborer des tactiques ici, des échéanciers peut-être même. On aurait pu le préparer ici, mais ici, on préparait autre chose. On travaillait sur autre chose. On vous le dit, n'oubliez pas que ça a une influence aussi sur votre carte. Donc, préparez-vous à de nouveaux horizons. Donc, il faut s'attendre à ce que la situation évolue, change. OK? Naviguer avec des étoiles. Ici, on vous demande de suivre votre bonheur. C'est très simple. La recette qu'on vous donne, c'est de vous tenir proche de vous-même, en fin de compte, de votre intuition, de votre inspiration, d'être proche de votre réalité, j'ai l'impression, pour suivre votre instinct. Je pense que c'est la parole qui me vient le plus... qui définit, selon moi, l'impression, la sensation que j'ai ici, l'intuition que j'ai par rapport à cette carte-là. Ici, on vous dit bien de suivre votre bonheur. C'est le meilleur guide. Si vous êtes bien dans la situation, c'est que vous êtes dans la bonne situation. Si vous êtes moins bien dans la situation, c'est qu'il y aurait peut-être des choses à améliorer ou à changer ou à carrément laisser de côté. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Alors, c'est votre guide, c'est votre bonheur, de vous sentir bien dans votre peau, de vous sentir en paix dans votre peau, de vous sentir complet, apaisé. Ici, tout simplement. C'est votre meilleur indice que vous êtes dans le bon chemin. Surtout qu'on est dans l'action ici.
À un point où est-ce qu'on pourrait en ressentir une libération. C'est bien parce que cette carte-là arrive à la conclusion du tirage et puis on vient avec le nombre 14 qui revient à 5, qui nous parle d'un carrefour, donc une situation qui évolue, une situation qui change. C'est certains diront un changement de vie avec le 5. Mais c'est aussi plein d'outils qui viennent à vous, dans le sens qu'on est ingénieux, on est polyvalent, on est curieux, notre intelligence, elle est là, évidemment, mais on est capable de s'adapter, on est motivé, on veut vraiment y arriver. C'est comme si, regardez comme la cage ici, c'est pas ça qui va nous arrêter. D'ailleurs, la clé est là, hein, elle est dans la serrure, donc c'est sûr qu'on est certain qu'on ne sera pas arrêté. Il s'agit de la tourner pour ouvrir la cage. C'est une libération ici, à ce à quoi on aspire. C'est comme si, veut dire, on venait de se libérer d'un carcan, de se libérer, veut dire, de plein de choses qu'on s'obligeait à subir. Ça peut être des conventions sociales, mais je doute que ça ait cette importance à ce point-là. J'ai plus l'impression que c'est plus que les conventions que vous vous êtes données dans votre vie, ou ce qu'on vous a peut-être imposé autour de vous. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais c'est vraiment personnel à vous. Pour vous, c'est une libération. C'est comme si ça peut être un divorce, remarquez, si on le met dans ce sens-là. Ça peut être changer de travail, ça peut être, bon, mettez-le dans quelque chose que vous cessez pour faire autre chose, mais si encore là, si vous êtes bien dans votre travail, c'est pas une libération de le quitter nécessairement. Alors, c'est certaines obligations, peut-être qu'on avait aussi, qu'on finalement, on vient à bout de se libérer. Ça peut être mis dans plusieurs interprétations et c'est vous la meilleure personne pour savoir où est-ce que cette libération-là va faire effet. De la ressentir, de toute façon, vous allez sentir assez librement parce qu'on est quand même dans une carte assez intense avec le 2. Une ouverture, une capacité de s'adapter, mais une capacité aussi de collaborer. Veut dire, c'est le fait, veut dire, qu'on accueille les choses sans tout de suite mettre un frein ou dire un non, simplement, qui fait que, veut dire, on est capable d'accueillir ce qui vient à nous, de l'examiner. Ça ne veut pas dire de le prendre, me dire nécessairement de prendre tout ce qui bouge. Mais c'est vraiment de se donner justement la possibilité du choix, et non pas en partant de refuser en disant que non, ça ne correspond pas à nous. Peux-tu commencer à examiner, s'il te plaît, puis voir un peu avec une ouverture d'esprit, la chose, l'occasion qui se présente à toi, puis de voir vraiment, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui te servira à rien, ou vraiment, est-ce que c'est quelque chose qui n'a aucun intérêt? C'est à vous de faire le tri, à quelque part. Okay? Pas quelque part, c'est à vous de faire le tri, tout simplement. Mais chose certaine, il y a une libération qui se fait sur quelque chose en particulier dans votre vie. C'est vous qui allez savoir toujours, évidemment. Dans un tirage général, c'est difficile de vous dire où exactement ça va se manifester. Mais ici, veut dire, de toute façon, on est prêt puisque la clé est déjà dans la serrure. Donc, c'est quelque chose qu'on a préparé, c'est quelque chose, veut dire qu'on a déjà pensé, qu'on a réfléchi. Ça peut être même un but qu'on s'est donné, d'ouvrir cette cage. Ça peut être ça aussi. C'est une belle carte pour un tout dernier atout, veut dire, dans votre jeu, parce que je pense qu'il y a quand même, si on regarde le jeu un peu d'une façon différente, c'est qu'on voit ici, ces cartes ici, qu'il y a de la réflexion. De différentes façons, mais de différentes choses, mais il y a quand même toujours un peu de réflexion. Ici, c'est comme si, veut dire, la décision se prend à chaque fois. On s'expose, on se révèle, on éveille notre génie ici, on se libère également. Donc, il y a toujours... C'est comme si, veut dire, il y a un déclic qui se fait à chaque fois. Je te vois plutôt, moi, l'interprète plutôt de cette façon-là. Mais je pense que le plus gros déclic, c'est ça ici. C'est l'exposer et révéler. Je veux dire, je pense que c'est le plus gros mouvement que vous avez pu faire, peut-être présentement dans votre vie. Ça sera peut-être pas le dernier, mais en tout cas, c'est peut-être un des premiers. Qui fait que vous êtes consciente que vous prenez un risque de vous exposer, ça vous expose et ça vous révèle. C'est peut-être quelque chose que vous faites sur Internet, qui les gens peuvent critiquer. Bon, on sait c'est quoi l'Internet et ce que ça amène de troll et de ce que vous voulez. C'est de gens, bon, qui ont rien que ça à faire. Alors, c'est un peu... je sais pas. C'est quelque chose ici qui, d'après moi, est un déclencheur. Parce que l'action, ou du moins les choses assez significatives dans le jeu ici, ça arrive après que vous soyez un peu libéré aussi. Ça peut être dans ce sens-là aussi, remarquez. Parce que ça se ressemble. Se libérer, c'est sûr qu'on s'expose et on se révèle aussi, c'est sûr. Les gens, ils sont habitués de voir dans un certain carcan, veut dire, quand vous sortez de là, vous n'êtes plus la même personne, c'est sûr.
Mais c'est une belle conclusion. Une belle conclusion parce que ça vous amène, veut dire, vous avez fait un cheminement extraordinaire dans cette période-là. C'est vraiment, je ne sais pas dans quel domaine ça peut s'appliquer, mais ça reste à quelque part, veut dire que c'est quand même pas rien là, ce qui se passe dans cette quinzaine-là. Là. C'est la conclusion peut-être de certains travaux que vous avez fait en amont depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, mais le résultat est intéressant, en tout cas, très intéressant selon moi, en tout cas. Très beau tirage, cher ami. N'oubliez pas la bénédiction de la Mère divine qui vous dit qu'une porte fermée depuis longtemps va s'ouvrir. On vous parle d'une période bénie et providentielle qui se manifeste. On vous demande de rester conscient, humble et bien ancré. On vous dit de sentir la connexion avec la Terre, son énergie et son amour dans votre cœur, et sachez que vous êtes béni éternellement par la Mère divine. Namasté. Une belle carte, non? C'est bien beau tirage, j'ai envie de vous dire, chaque cancer. Franchement, vous êtes privilégié parce que les cartes, comment je pourrais dire, c'est pas que les gens, les autres jeux, j'ai pas eu de contraire, j'ai eu jusqu'à maintenant, les jeux sont assez, c'est assez intense en fait de sensations que je dirais jusqu'à maintenant. Je suis rendu quoi au sixième signe? C'est, il y a beaucoup d'espoir dans les jeux. Il y a la profondeur dans le jeu. On sent qu'il veut dire, c'est pas éphémère, c'est pas quelque chose en surface que l'on ressent. Non, non, ça vient nous chercher. Ça avait assez de nous chercher pour qu'on puisse faire des choses, des mouvements ou des gestes significatifs qui vont faire changer la situation ou améliorer la situation. C'est dans ce sens-là que je sens ce qui pousse là, un petit peu, la pression qu'on a, veut dire, tous et chacun, veut dire face à ce que l'on vit personnellement, tous et chacun, évidemment. OK? On va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question par oui ou par non. Alors, j'ai mis un poisson et j'ai mis un oiseau pour différencier les réponses. Alors, vous choisissez laquelle vous voulez pour répondre à votre question. Si vous avez besoin de plus de temps, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir votre réponse. Sinon, je vous laisse un 10 secondes supplémentaires. Si parfois c'est suffisant pour trouver votre réponse, votre question, tant mieux. Sinon, ben, vous savez quoi faire. Alors, 10 secondes. Alors voilà, le 10 secondes est passé. Alors, on est prêt pour avoir la réponse. Alors, si vous avez choisi le poisson, la réponse à votre question, on vous dit oui. Si vous avez choisi évidemment l'oiseau, la réponse à votre question, c'est non. Non. Alors voilà, cher ami Cancer, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2023. Moi, de mon côté, je vais vous offrir un très beau tirage. Je vous souhaite en tout cas de vivre le plus possible cette période-là. C'est extraordinaire, cher Cancer. Alors, je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.